Bon Alban, il faut que tu nous dises tout sur ta nouvelle et supposée amitié avec une star internationale magnifique qui puisait, elle s'appelle Eva Longoria. Tu as eu la chance de la côtoyer de très près et au départ, vous ne deviez pas être si proches parce que tu étais invité donc à chanter au Global Gift Gala, qui est un gala donc qu'elle organise caritatif, qu'elle organise dans le sud de la France, à Cannes, voilà, pendant le festival de Cannes. Tu devais chanter une simple chanson. Au final, je crois qu'elle t'a surkiffé toute la soirée, elle n'a pas arrêté, tu t'es retrouvé dans ses snaps. Tes amis t'ont même demandé pourquoi tu étais autant présent sur les réseaux sociaux d'Eva Longoria. Et tu vas nous expliquer, mais son mari t'a fait une sacrée proposition pour le lendemain. Ouais. Bah ouais, j'étais hyper honoré de venir chanter au gala, c'était juste ouf. J'avais eu l'occasion d'aller dîner à ce gala à Paris et j'avais déjà trouvé Eva Longoria hyper sympa, hyper généreuse et je trouve que ce qu'elle fait c'est vraiment génial. Elle a une fondation qui vient en aide à plein d'associations différentes et j'étais hyper content d'être invité pour chanter et ça s'est très bien passé. J'étais assez stressé parce que c'était un dîner très privé, donc déjà c'est une première épreuve de chanter devant elle et puis devant les autres parce que c'est beaucoup plus difficile de chanter devant 50 personnes que devant 2000 parce que là on a vraiment l'avis des gens directement exactement. Puis un en face de toi. Pas forcément venu pour la chanson, qui est venu pour le gala en priorité. C'est un public hyper exigeant, qui ont l'habitude de voir plein de chanteurs, etc. Donc voilà, ouais, je me suis retrouvé dans ses snaps, elle a été hyper sympa, elle s'est jetée dans mes bras, très généreuse. On a discuté un petit peu et c'est vrai que le lendemain, en fait, le mari d'Eva Longoria a contacté la personne qui m'a booké sur ce gala. D'ailleurs, j'embrasse Thierry Marcineau pour lui faire une surprise parce qu'en fait, ils fêtaient leur 1 an de mariage à Cannes et pendant le dîner, ils voulaient qu'un chanteur vienne chanter leur chanson d'amoureux. Et du coup, il a dit à Thierry Marcineau, si le chanteur du gala est encore là sur Cannes, est-ce que tu peux l'appeler? J'ai eu quelques heures pour apprendre une chanson en espagnol que je connaissais pas du tout. C'est vrai, une chanson qui est très connue, c'est ça, parce que j'ai regardé sur les réseaux sociaux. Une chanson très connue en Amérique latine. Et c'est leur chanson d'amoureux. Et donc j'ai débarqué pendant le dîner à Cannes. J'ai débarqué pendant le dîner, je me suis mis à chanter. Elle s'est mise à éclater de rire. Après, elle a pleuré. Et elle nous a invités pendant 2 heures à boire un verre avec elle. J'ai eu la chance de voir les vidéos sur les réseaux sociaux. Elle te saute dans les bras à la fin. Elle pleure. Enfin, c'est assez fou. Dans quel état est-ce que tu étais? Parce que est-ce que tu as réalisé quand même que tu chantais pour Eva Longoria? Je l'ai réalisé. Déjà, la première étape au Global Gift Gala, j'avais réussi à le réaliser. Donc là, c'était. Oui, mais là, c'était en privé. Là, j'étais dans un truc intime, dans une partie de sa vie, quelque chose dont elle va se souvenir toute sa vie, parce que c'est le premier anniversaire de mariage. C'est quelque chose généralement qui reste gravé. Donc voilà, j'étais content d'avoir réussi cette mission et puis j'étais surtout content de pouvoir la côtoyer de si près et de me rendre compte que c'est une fille hyper généreuse, hyper simple et que malgré une notoriété internationale, la meuf, elle reste. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de télé-réalité qui devraient prendre cet exemple, mais vraiment, parce que c'est vrai que être connu très rapidement, ça peut faire perdre un peu la tête. On est tous passés par des moments où on s'est pris un peu pour ce qu'on n'est pas. Et je pense que c'est important de voir que ce genre de stars qui ont vraiment tout pour elle, voilà, elle est riche, elle est célèbre, elle est talentueuse, elle est belle, et elle reste hyper simple, hyper accessible. Les gens dans la rue qui lui parlaient, elle n'était pas du tout méfiante, elle était là, elle faisait des photos, elle avait aucun problème avec ça. Est-ce que c'est vrai qu'elle t'a invité juste après avoir fêté son an de mariage avec son mari, à boire un verre, à boire quelques coupes avec tes amis? Elle vous a dit venez à notre table, partagez avec nous cet instant. Ouais, j'étais avec mon copain, on a passé 2 heures avec eux, on a chanté, on a rigolé, on s'est raconté nos vies. Elle m'a raconté des anecdotes sur son mariage, c'était hyper sympa. Et puis on a fini tout ça avec des petites photos et puis voilà, on reste en contact avec son mari. Donc ça veut dire que tu as le fun d'Eva Longoria dans ton portable? De son mari, ouais. C'est de son mari. Ouais, de son mari. C'est la classe. Ouais. C'est-à-dire que tu peux envoyer un petit texto en disant c'est fait déjà. Ah ça y est, c'est fait. Donc ça y est, votre amitié c'est scellée. Non, c'est pas une amitié, mais en tout cas on garde contact et je sais que il a vu que j'avais rempli cette mission, il est hyper reconnaissant du fait que je sois venu, que j'ai appris la chanson très rapidement et que je me suis rendu disponible pour sa femme et je pense que ça l'a touché et voilà. Et un petit featuring. Ça a l'air d'être quelqu'un qui rende l'appareil. Il m'a dit avec Eva. Avec Eva peut-être, mais j'ai remarqué qu'elle n'avait pas des talents de chanteuse hyper. Mais elle le dit elle-même, c'est pour ça que je te pose la question en souriant justement. Ouais, non mais en tout cas c'était une super expérience et j'ai adoré.